Le match aller, je crois que tu le termines sur les rotules parce que tu es tellement épuisé de devoir En marquer fait, Figo. ouais, le match aller, mais justement, c'est un match qui m'a marqué parce que quand on me demande souvent quel est l'adversaire qui t'a fait le plus souffrir, le plus de mal et tout, ben, c'est ce match-là. En fait, il y a deux mi-temps. Il y a la première mi-temps où moi je joue arrière droit et Pat Evra joue arrière gauche. Pat Evra a Figo au marquage et moi j'ai Zizou. Donc, première mi-temps, pour moi, ça se passe plutôt bien avec Zizou. Et pour Pat, ça se passe plutôt bien avec Figo. Voilà, et on mène 1-0 à la mi-temps. Et en fait, début de seconde mi-temps, les deux, ils changent. Donc moi, je suis avec Figo et Evra avec Pat. Et alors là, Figo, il m'a fait à l'endroit, à l'envers, il m'a cassé les reins, à droite, à gauche, des feintes de centre, tu te jettes, tu reviens et tout ça. Il m'a fait la misère. Et Pat aussi a été plus en difficulté avec Zizou. Donc, bon, au final, on en prend 4, 4, même Ronaldo. Enfin, moi, je pense qu'on avait beaucoup donné sur la première mi-temps. Et en seconde mi-temps, eux, ils ont accéléré. Et ça a été terrible. Et du coup, on réussit à marquer ce but juste avant la fin qui fait le 4-2 et qui, nous, on va dire, nous maintient quand même en vie parce qu'à 80, ça aurait été plus compliqué. Mais voilà, Figo, la seconde mi-temps là, du Real Madrid, je sors à 5 minutes de la fin parce que j'arrive plus, j'ai plus de force dans les jambes. J'ai plus de force dans les jambes, j'arrive plus à bouger. Donc je dis à Didier, je suis désolé, mais je suis cuit. C'est les 5 seules minutes que j'ai manqué de la campagne de Ligue des Champions avec les 20 dernières minutes de la finale. Quand on dit que tu dois marquer Zidane, toi, t'avais, je crois, 17 ans en 98, Ouais. donc c'est l'icône, le joueur de cette génération. Est-ce que tu oses lui mettre un tampon? Est-ce que tu arrives à te mettre dans la peau voilà, c'est un joueur lambda, c'est mon adversaire ce soir, il faut que je mette tout ça de côté. Comment tu arrives à banaliser tout ça? Ouais, bah c'est pas évident. C'est pas évident, mais après, toute ma carrière, ça a été ça. Quand je suis sur le terrain, après, je me pose plus de questions. Voilà. D'accord. Moi, alors, dans le couloir, je me rappelle quand tu regardes, tu vois, oh, oh, même Ronaldo et son cou comme ça et tout, tu les. Ouais. Ouah, tu es admiratif, tu es impressionné, hein. Tu marches quand ils viennent, que tu serres la main, presque tu as envie de dire bonjour monsieur, tout ça et tout. Et après, l'arbitre il siffle, allez, c'est parti, on y va, on oublie tout et voilà. Et pour le match retour, comment est-ce que Deschamps arrive à vous... Parce que K2, sachant que vous étiez quand même, dans mes souvenirs, hein, gros match du Real, c'est quand même assez chanceux, ou même peut-être flatteur le score au final, parce qu'ils ont énormément d'occasions, notamment en deuxième mi-temps. Comme tu le dis, le deuxième but vous maintient un petit peu en vie. Comment est-ce que Deschamps arrive à vous... ou est-ce que vous avez besoin de Deschamps pour... Peut-être que vous n'avez pas besoin qui vous remotive, mais qu'est-ce qu'il vous dit pour maintenir l'espoir avant le match? Si, ben, bon, si, on a besoin de lui, bien sûr. Et en fait, il nous donne des exemples et il nous montre un peu des vidéos où ils se sont fait bouger, où ils se sont fait vraiment bouger. Notamment, je crois que je sais pas si c'était en championnat ou en coupe le week-end d'avant, quand ils jouent contre Bilbao, où ils se font bouger, mais ils se font rentrer dedans et ils touchent pas une canette. Donc, il nous dit, là, ils vont venir, ils sont quasi qualifiés, ils viennent en vacances, ils sont tranquilles, Monaco, le soleil et tout ça. Ils sont pas prêts, ils sont pas prêts. Si nous, on arrive direct d'entrée à mettre l'intensité qu'il faut, ils sont pas prêts. Et ça va les surprendre. Et après, une fois qu'on est tombé dans cette spirale un peu nonchalante où on joue avec suffisance et tout ça, pour revenir après, c'est trop tard, ils n'y arriveront pas. Donc, à nous dès le départ. Bon, après, le scénario, il est un peu catastrophe parce que Ouais, c'est eux qui marquent le 4 premier. Ouais. minutes, ils ouvrent le score. Donc là, quand on prend le but, on se dit, ah, là, ça redevient encore très compliqué. Et on a la chance, juste avant la mi-temps, de marquer un but par Ludo aussi, et qui nous maintient encore en vie pour la seconde mi-temps. Et c'est un de tes plus grands souvenirs, ce match? Ouais, bah, c'est un des plus grands souvenirs parce que, bah, après pour beaucoup, parce que on avait la chance, tous les joueurs, qu'il y ait beaucoup de gens de nos familles qui soient là, d'amis aussi, de partager avec le public. Il y avait encore le prince Régnier aussi qui était là, avec le prince Albert, il y avait toute la famille princière. Donc je pense que c'était une grosse fête aussi pour la principauté. C'est beaucoup de choses qui font que ça a été une soirée exceptionnelle, pardon, et inoubliable, ouais, c'est clair.